bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. J'espère que vous allez bien depuis la dernière fois. Écoutez, moi ça va mieux, ça va beaucoup mieux. Et je viens d'avoir une réunion avec des collègues et le big boss. Et quand j'ai vu sa tête, je dis oui voilà, c'est chacun son tour. Hein. Donc j'espère que vous allez bien, que vous n'êtes pas malade. Et que si vous êtes malade, soignez-vous bien. Il y a pas mal de microbes donc en ce moment. J'ai vu aussi dans pas mal de podcasts que voilà, j'ai l'impression que même sans se voir ou se voir juste virtuellement, on se refile les microbes. C'est formidable. Bien, donc pour les personnes qui découvrent cette chaîne, eh bien, bienvenue. Je m'appelle Séverine alias Nitsev, donc ici sur YouTube, mais aussi sur Instagram. Je suis aussi sur Facebook, mais j'essaye d'un peu de zapper un peu voilà, parce que Facebook finalement c'est, bref, c'est autre chose. Voilà, donc je suis belge, d'où mon petit accent, près de Namur, et en Belgique. Et donc voilà, je suis mariée avec un Français, donc voilà. Alors, je vous retrouve ici donc, pendant ma petite pause de midi. On est le jeudi 26 octobre. Je vais peut-être... cet épisode sera peut-être en plusieurs fois. Hein, parce que d'ailleurs ici, ça va certainement couper parce que j'ai plusieurs trucs qui vont sonner. Donc à chaque fois, je vais devoir faire des pauses. Désolée. Mais j'ai déjà pas mal de choses à vous raconter, et donc je me suis dit voilà, je vais venir vous les raconter tant que c'est encore bien frais dans ma tête, parce que sinon si j'attends dans 15 jours j'aurais tout oublié. Bon, j'ai tout noté ici dans mon Ravelry que j'ai oublié d'ouvrir d'ailleurs. Je vais le mettre ici tout de suite parce que j'ai pris des notes. J'ai pris des notes avec des dates et tout. Enfin, j'ai commencé à faire ça en fait. Donc, dès que je suis à un point où je me suis dit, ça, il faut que j'en passe dans mon podcast, je le mets dans le projet, je mets la petite note. Voilà. Alors, je n'ai pas 36 000 projets, hein, j'ai que 3 en cours, dont un quatrième que j'aimerais bien réactiver, c'est la couverture de reste. Mais je ne sais pas quand est-ce que j'aurai le courage de m'y remettre, mais j'ai déjà des idées pour la refaire. Mais ça, je en parlerai une autre fois. Alors, donc, j'ai 3 projets donc, en cours. Je n'ai pas d'objet terminé. Alors, la première chose que je voulais vous montrer, c'était le Quiet Star de Rory Locatelli. Parce qu'hier, j'ai terminé le corps. Le corps. Attendez que je le retrouve parce que voilà, j'ai pas encore fait les manches. Mais justement, avant de commencer à monter les manches, je me suis dit, avant de mettre ces toutes petites aiguilles, je ne saurais pas le porter facilement. Donc je me dis, je vais venir leur montrer. Donc voilà. Alors, oui, je vous ai pas dit ce que je portais. Pardon. Donc c'est le pull Zaza de Maria Mili Design que j'ai tricoté avec la laine, avec sa yarneline, avec sa base Merino Stellina, mais on voit pas à l'écran, on voit pas bien. Non, on voit bien la tache là sur le mur, mais on ne voit pas les paillettes. Mais voilà, il y a des belles paillettes dorées que j'ai achetées évidemment chez Sipinit, bien évidemment. Je reviens sur le Quiet Star de Rory Locatelli, et donc je vais vous montrer sous vos yeux ébahis le corps terminé. Alors, il n'est pas bloqué, hein, donc je pense que ça va encore s'allonger un petit peu. Mais vous voyez que j'ai pas fait la longueur préconisée. Je l'ai faite 2,5 cm plus court. Et alors, normalement, elle dit de faire des rangs raccourcis. Et je les ai pas fait. Parce qu'en fait, bon, évidemment, quand ça sera bloqué, ça se verra mieux. Mais voilà, je pense qu'il a la bonne... Je le voulais pas trop long. Et mais vous voyez comme il tombe bien devant. Devant, il est bon, mais derrière, ça dépend comment je mets le col, peut-être. Voilà. Oui, désolée, j'ai plus pensé pour les personnes malentendantes.
Donc je vais peut-être répéter, désolée. Donc elle préconise de faire des rangs raccourcis, je ne les ai pas faits. Et donc je l'ai fait 2,5 cm plus court que préconisé, parce qu'en fait j'en avais marre de faire le corps et que je trouvais qu'il était assez long. Et en plus avec le blocage, bah, normalement il sera pile poil comme je veux. Donc voilà, alors la laine, c'est la laine de laine amourée, la base Aphrodite. Et je suis en train de me dire que j'aurais peut-être bien assez en fait. J'ai acheté 5 écheveaux, mais peut-être qu'avec 4, ça sera suffisant. Oui, alors pour celles qui veulent savoir l'histoire, donc c'est ma deuxième version. La première version, je l'avais faite avec 4 écheveaux de Nathalie de Bainalt, sa base Twinkle. Et j'ai pas eu assez pour faire des belles manches, parce qu'il y a toute une dentelle qui se met ici au bord de la manche. Et ben, je ne l'ai pas faite parce que j'avais plus assez de laine. Mais je pense que je l'avais fait un petit peu plus long que ce qu'elle disait. Enfin, je sais plus. À ce moment-là, je n'avais pas noté. Et tiens, en fait, c'était quand j'ai fait ma première version de ce Quidster de Rory Locatelli. J'ai fait ça en 2019. Voilà. Et donc voilà, ici j'avais vraiment encore, mais les tutus, oh, j'ai hâte. Donc là maintenant je vais commencer donc les manches, et les manches c'est donc avec ce même point texturé ici. Alors oui, il y a des petites erreurs, mais bon voilà, c'est du Famazon. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Oui, c'est un peu con sans les manches. Et donc il y aura une ceinture qui va qu'on va devoir, je sais pas comment encore, parce que je l'avais pas faite sur la première version, donc parce que j'avais plus de laine. Et donc voilà, il y aura une ceinture ici pour fermer. Et puis de toute façon, si je vois que et si je vois par contre que malgré le blocage n'est pas assez long, bah, qu'est-ce que je ferai? Bah, je le rallongerai, quoi. Alors oui, pour le rabattage, oui, ça j'ai oublié de vous dire. Le rabattage, j'ai fait, donc ce sont des côtes 1-1. Et j'ai fait un rabattage élastique. C'est toujours celui-là que je fais pour rabattre sur des côtes 1-1. Je mettrai le lien ici en dessous. C'est une vidéo de Knit Spirit. Mais il n'y a pas vraiment, je crois qu'elle appelle ça un rabattage élastique. Et j'ai toujours fait celui-là pour les manches par exemple. Sur celui-ci, c'était ce que j'avais déjà fait. Et pour moi, ça convient. Par contre, ici, je viens de commencer un autre projet avec le rabattage et le montage tubulaire. Et bon, là, j'ai pas eu la patience de le faire sur celui-là, j'en avais marre. Mais je pense que pour le prochain projet, j'ai déjà testé sur l'échantillon. Et donc, je pense que je vais m'y mettre. Donc, voilà, je vais donc vous parler maintenant de l'autre projet. Voilà, j'ai 10 minutes pour vous parler de l'autre projet parce que je viens de mettre le pain au four. Donc voilà, en fait je voulais d'abord terminer le corps pour monter un autre projet. Mais voilà, comme j'avais 2 tricotés sur un week-end, il me fallait quelque chose d'un peu de 0-0 à faire. Et comme le premier, enfin le début du projet était un peu, c'est un bottom-up, donc il commence par le bas et commence par les côtes. Je me dis, je vais faire les côtes pendant mes tricotés. Mais il fallait le montage tubulaire. Alors, le projet, tout d'abord, il s'agit du pull chaton de Atelier Émilie. Donc je vous mettrai à la place de cette tache-là, hein, voilà. Je vous mettrai donc une petite photo et que je tricote avec de la Arco Iris Yarn dans sa base Lace Kid Mohair et l'autre c'est la base Dobby. Tous les deux dans la même coloris, le coloris Phileas. Je sais pas si je prononce bien, mais donc voilà. Voilà le coloris. Et je pense qu'on est bon. Moi j'ai changé un petit peu l'angle de mon bureau. Mais oui, c'est embêtant cette tâche, mais il faut qu'on remette en couleur à la maison. Donc j'espère que vous ne m'en voudrez pas.
Voilà. Pour la laine, c'est tout doux, c'est tout doux, c'est tout doux. Voilà. Et alors, donc je vous montre déjà où j'en suis. Tadam, tadam. Voilà donc le bottom-up. Et alors vous allez me dire, mais un montage tubulaire avec un montage provisoire, mais je ne savais pas que pour le montage tubulaire il fallait ça. Et bien tout simplement parce que dans le patron, Atelier Émilie met un lien vers un tuto. Est-ce que c'est une vidéo ou pas? Je sais plus. Mais en tout cas, avec le tuto qu'elle met dans son patron, bah, j'y suis pas arrivée. Enfin, oui, c'est une vidéo et alors aussi des photos étape par étape. Mais je sais pas, c'est tout petit, je voyais pas très bien en fait. Et donc, j'y suis pas arrivée. Donc, je dis, bah, c'est pas grave. Donc, j'avais testé sur l'échantillon. Hein. C'était avant de faire l'échantillon, je me suis dit, c'est un montage que j'ai jamais fait, que j'entends quand même que c'est pas, voilà, pas si évident. Donc je me suis dit, bah, je vais tester ça. Surtout qu'ici c'est voilà, c'est du mohair avec du mérino, nylon, donc, enfin, oui, c'est ça. Je me dis, bah, ça doit pas être facile. Ça doit pas être facile quand même. Voilà, si je me trompe, vaut mieux se tromper sur l'échantillon que sur le corps du pull. Voilà. Surtout quand on a un bon nombre de mailles à monter. Donc, bah, j'y suis pas arrivée sur l'échantillon. Je me suis dit, bah, c'est pas grave. Je vais taper dans Google, avec mon bel accent, je vais taper dans Google montage tubulaire, hein, code A1. Et je suis tombée sur une vidéo de Claude Tricot. Ah bah oui, bah une fois de plus, elle m'a sauvé la vie, quoi. Hein, et j'en ai discuté avec des copines, et bah, c'est pas la première fois qu'elle nous sauve la vie, hein, Claude Tricot. Et donc, elle, son processus est tout à fait différent de l'autre personne que je ne sais plus. Et ben là, ça a fonctionné. Mais en fait, ce qu'elle dit de faire, c'est soit un montage provisoire, soit un montage, un long take cast on. Donc un montage classique en fait. Et moi j'ai préféré le montage classique parce que le montage provisoire, moi je le fais avec un crochet. Je n'avais pas envie de me casser la tête, donc j'ai fait la méthode la plus simple. Et donc elle dit de faire, donc si on a un nombre de mailles, il faut diviser en 2 plus 1. Donc si on a par exemple 200 mailles à monter, eh bien il faut en faire que 100 plus 1. Voilà, c'est le nombre de mailles qu'on fait avec un fil contrastant. Hein. Et donc après, elle fait, je crois, un rang de mailles en vert. Et puis après, elle nous fait faire des augmentations, en fait, entre chaque maille. Voilà, donc, enfin, elle explique ça super bien. Et ce que je voulais vous montrer ici, sous vos yeux ébahis, c'était d'enlever, en fait, ce montage. Je vais rebaisser un peu... Oh, pardon. Je vais rebaisser un petit peu ici. Et je vais venir vous montrer de plus près, hein, mais... Et c'est là que je fais une floche. Mais... Hop, voilà. J'ai commencé, désolée. Hein. Hop, hop, hop. Vous voyez, j'enlève. Je ne perds rien. Je ne perds pas de mailles. Bon, je vais m'amuser ainsi tout le long, hein, mais... vous voyez? Hop. Bon, Virginie, j'essaie de tout centrer. Hein. Virginie, c'est une tricopine qui regarde les podcasts, enfin mes podcasts, et voilà. Et elle m'a fait la remarque que je ne regarde pas dans le bon endroit. Mais là, ça va, hein, tu vois bien. Hein. Non, c'est pas facile, hein, parce que le retour caméra, il est là cette fois-ci. Ouais, non, ça c'est le retour caméra, la caméra est là. C'est comme les présentatrices météo, hein, c'est tout un art. Hein. Là, vous voyez plus mon front. Bref. Donc voilà, je ne vais pas faire tout le rang comme ça, mais vous voyez que c'est vrai que ça finit bien, hein, en fait. Et j'avais pas du tout ce résultat-là avec le premier tuto. Donc voilà. Super contente.
Et donc voilà, il y a 5 cm de côte à faire. Donc, heureusement, il y avait un tricoté. Tout le monde m'a dit « Waouh, quelle jolie couleur !» Ça me va bien au teint. Hein. Donc voilà. Et alors, je vais vous montrer. Donc, j'ai déjà fait une répétition du motif. Oh, on voit pas bien. Attendez, je vais couper cette lumière là. Mince, voilà ma mère qui est tombée. J'ai une photo de ma maman à côté d'une petite lumière. Bon, bref. Ouais, bof. Mais vous, maintenant c'est l'aiguille qui va dans le verre, dans la tasse de thé. Maintenant j'ai du miel sur mes doigts. Magnifique. Donc ici, voilà le petit... bon, la couleur c'est pas top, mais on voit un petit peu le dessin qui est super facile. Hein. Donc j'ai mis quand même de temps en temps un petit tanner marqueur. Mais donc, voilà ce que ça donne. Voilà. Moi, je suis assez contente déjà du résultat et j'ai déjà hâte de le porter. Voilà, bah, je crois que c'est tout. Wow, j'ai respecté 7 minutes, presque 8 minutes pour vous montrer déjà tout ça. Concernant mes chaussettes, bah, la première est faite, je suis toujours dans la deuxième. Donc, mais ça, je vous le montrerai lors d'une prochaine section. Et peut-être que je reviendrai demain pour vous parler un petit peu de lecture. Oui, il y a des mouches. Il y a des mouches dans la maison. Bah oui, il ne fait pas encore assez froid. On n'est pas encore assez malade parce que les mouches sont résistantes. Bref, je reviendrai demain sur ma pause de midi pour donc vous parler un petit peu de lecture. On se retrouve pour la deuxième partie de cet épisode. Nous sommes le vendredi 27, donc le lendemain. Voilà, il y avait encore des petites choses que j'avais oublié de vous dire, donc je vais vous les dire maintenant tout de suite avant de passer à la lecture. Tout d'abord, hier soir, tant qu'on était toujours dans le pull chaton, j'ai enlevé en fait le premier rang avec le fil contrastant. Et donc voilà ce que ça donne, le montage tubulaire. Sur l'échantillon, j'avais aussi essayé le rabat tubulaire. Bon, évidemment, sur un échantillon, ça va toujours très bien. Donc, c'était l'occasion pour moi de tester. Ça s'est bien passé. Donc ici, à mon avis, j'en aurais besoin pour faire les manches. Ah, j'ai oublié de vous dire ce que je porte, mais je vous le dirai juste après. Donc, pour les manches, donc voilà. On verra plus tard. Moi, ce qui me fait un petit peu peur, enfin, j'ai toujours peur pour les rabats. Enfin, dites-moi si vous aussi c'est le cas, quand vous rabattez à l'aiguille, bon, si c'est juste des manches, ça va, mais un grand nombre de mailles, comme le corps d'un pull par exemple. Moi, ce qui me fait peur, c'est déjà d'estimer la quantité de fil. J'ai toujours peur de tomber à court. Parce que même que j'ai beau calculer, c'est pour moi toujours un stress. Et puis aussi, ce que j'ai déjà eu comme cas, c'est qu'en fait, à force de passer le fil dans les mailles, donc enfin, en fonction de la technique, c'est qu'en fait, à un moment, le fil, il s'abîme, ou carrément, il se casse. Donc... voilà, ça c'est toujours pour moi un petit stress. C'est pour ça qu'en fait je n'ai pas fait le rabat tubulaire sur le corps de mon Quiet Star, que je vous en ai parlé tout à l'heure. Parce qu'en fait, voilà, ici ça va aller parce que c'est les manches. Donc au pire on se plante, c'est pas trop grave. Mais moi ce qui me fait toujours peur, c'est toujours les grands nombres de mailles à rabattre à l'aiguille. Donc, mais dites-moi en commentaire si vous aussi, ou si vous avez une astuce, ou si vous avez déjà eu le cas. Donc voilà, ça c'était donc pour le pull chaton. Bon, j'ai pas beaucoup avancé. Alors, chaton, ça ne veut pas... En fait, apparemment, ça ne vient pas des bébés chats. Hein. Mais en fait, apparemment... Mais j'en ai pas vu, tiens, quand je suis allée dans les Landes. Mais apparemment, c'est le dessin en fait qui représente une plante, si j'ai bien compris, voilà, qui est très présente dans les Landes. Donc voilà, ça c'était donc pour le pull chaton. Alors, le week-end dernier,
Donc je vous ai dit j'avais participé à 2 tricotés et il y en avait un qui a été organisé chez moi. Donc en septembre, j'avais été invitée à un tricoté dans le fin fond de la Belgique, mais c'était très chouette de découvrir cette région. Et on était donc invité chez Nathalie, je peux dire son prénom parce que des Nathalie, il y en a plein. On a passé donc un chouette moment, je vous en avais parlé dans l'épisode précédent, et la table était recouverte. En fait, le but de ce tricoté, c'était de faire un troc ou de vendre ou d'acheter la laine des tricopines. Parce que voilà, dans son stock, voilà, enfin, moi ça va, je tricote au fur et à mesure ce que j'achète, plus ou moins. Hein. Mais il y en a qui... pardon, qui ont acheté par exemple des laines sur un coup de cœur ou voilà, et que finalement elles ont changé d'avis, elles se disent non, finalement je ne tricoterai jamais cette laine. Et donc ici on avait tout mis sur la table et donc on a refait la même chose chez moi le week-end dernier. Et on n'a pas fait de photos, mais ma table qui a 2 rallonges de chez Ikea était pleine. Pleine. Donc bah voilà, j'ai fait évidemment des petites acquisitions. Moi je n'ai rien vendu. J'ai accueilli tout le monde et j'ai acheté évidemment. Alors qu'est-ce que j'ai acheté? J'ai acheté ceci. J'ai gardé juste ici en bas une pelote. Les autres pelotes je les ai montées en haut, mais je crois que j'en ai 6. Voilà, de la Lana Grossa Silk Air mélange. Voilà, alors la couleur, ouais, c'est un vert qui tire un peu sur le jaune. Voilà, je sors un petit peu de ma zone de confort, mais je pense que cette couleur est quand même dans ma palette de couleurs. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais donc je vais l'associer avec un mohair. Et comme je vais aller au Ch'ti Bazar, eh bien, je vais prendre ma pelote avec, et, enfin celle-ci, et je vais aller voir si je trouve pas un mohair, un fingering qui va avec. Voilà, pour me faire peut-être un gilet. On verra en fonction, parce que j'ai 6 pelotes comme ça, et donc j'ai pas assez. Attendez, je vais aller voir combien, parce que j'ai tout noté dans mon Ravelry. Donc si vous voulez tous les détails, tout est dans ma fiche Ravelry. J'ai même ajouté un projet qui va avec. C'est le Carioca de Marie-Amélie Design. C'est possible que je change d'avis, mais moi j'aime bien mettre quand même un projet, ne serait-ce que pour avoir une idée du métrage dont j'ai besoin. Donc voilà. Donc c'est un peu Marie-Amélie Design, donc elle a arrêté son activité, donc ses patrons qui sont en français sont disponibles gratuitement donc dans Ravelry. Et donc voilà, et j'ai donc 8 pelotes comme ça, c'est-à-dire 200 grammes ou 1680 mètres. Voilà. Et alors l'une d'entre elles m'a offert ceci, avec un petit reste aussi. C'était un reste de pull. Alors je ne connaissais pas du tout cette marque. J'ai du mal à retrouver cette base d'ailleurs dans le Ravelry. Alors ça s'appelle El Robladal de la Santa. À mon avis, ça doit être espagnol. Excusez-moi pour l'accent. Alors, c'est du Plume Sugar, Silky Merino Deca. Voilà. En fait, c'est dans mes couleurs. Donc, je crois qu'elle voulait s'en débarrasser. Et puis finalement, elle me l'a offert. Donc, merci beaucoup. J'hésite, est-ce que je fais un bonnet ou des mitaines avec? Je sais pas encore, j'hésite, ou je vais peut-être l'assembler, l'associer avec, je sais pas encore, mais merci beaucoup en tout cas. Parce que j'avais certainement trouvé de quoi faire avec ceci. Alors ce que je porte, j'ai oublié de vous dire, c'est un pull que je porte très souvent. Quand je sais pas quoi mettre, généralement je le mets, il fait pas trop chaud. C'est un pull entre mi-saison en fait, on va dire. Donc c'est... Je vais vous le montrer et je vous explique après. Voilà, donc c'est un pull tout simple. Et alors comme ici, oups, vous voyez mon petit bijou. C'est le même principe ici sur les manches. Je vais plutôt vous montrer ici sur les manches, mais sur le corps c'est le même principe. Donc on a 2 couleurs. Voilà, je me souviens plus comment on fait ça, mais c'est un modèle de Jorge Locatelli, le Puntia.
Et je vais vous dire, la laine, c'était les laines du Scarabée. Il y a quelques années, j'étais abonnée à son club. Donc c'est une Suissesse qui vend exclusivement via Ravelry. Et voilà le Puntia, j'ai fait ça en 2018. Et c'était la base Luciole. Et alors ceci, c'est un reste aussi que j'avais, mais que vous voyez, convient très bien. C'est un pull boxy, comme vous voyez. Voilà, il est super confortable. C'est juste ici, ces derniers jours, il n'a pas eu de chance. Soit c'est mon chien qui me tire un fil, ou c'est un cintre qui vient se coincer dedans. Heureusement, c'est du simple jersey, donc j'ai su le rafistoler sans problème. Mais voilà, bon. On va passer maintenant à la partie lecture. Alors, je vous avais dit dans l'épisode précédent, ma coiffeuse, sa charmante coiffeuse, il va d'ailleurs falloir tant que j'aille faire un petit tour, m'a prêté toute une pile de livres. Donc j'en ai lu 2, donc je vous en ai parlé. De qui c'était encore? Virginie Grimaldi, voilà, qui est super connue. Et Marc Lévy, vous le connaissez aussi. Et le livre, c'est Le voleur d'ombre. Alors, c'est pas le premier de Marc Lévy que je lis. Celui-ci, je l'ai arrêté. J'ai pas su. Voilà, j'ai pas accroché, pas du tout. Pourtant, j'en ai déjà lu de Marc Lévy, mais j'ai vraiment bien aimé. Mais celui-là, j'arrive pas. J'arrive pas à me mettre dedans. En fait, je sais pas si vous connaissez un petit peu Marc Lévy, mais c'est un petit peu... C'est pas fantastique, mais c'est un petit peu surnaturel, quoi. C'est un peu... comme à mon boulot, on dit un peu out of the box, quoi. Voilà. C'est une situation qui n'est pas réelle, mais qui fait réfléchir, en fait. Un peu comme... si vous n'avez pas lu le livre, vous avez certainement vu le film. Et si c'était vrai, voilà, où un homme tombe amoureux d'une... dans le film, en tout cas, c'est comme ça. Je ne me souviens plus du livre, mais est-ce qu'il y avait des différences. Mais c'était un homme qui était tombé amoureux d'un fantôme. Et le fantôme, en fait, c'était l'ancienne propriétaire ou locataire de l'appartement qu'il occupe. Voilà. Ici, c'est quoi l'histoire? C'est un petit garçon qui, en fait, il a aussi une sorte de super pouvoir. C'est que... Comment vous expliquer? Chaque personne a une ombre. Et en fait, l'ombre d'un garçon avec qui il est à l'école a changé de propriétaire, en fait. Voilà. Mais c'est un petit garçon tout fluet. Et ici, il a hérité de l'ombre d'un caïd de l'école, en fait. Et quand cette ombre vient chez lui, il se sent, enfin, il fait des choses qu'il n'aurait jamais fait en temps normal. Voilà. Mais je sais pas, j'arrivais pas à me représenter les images, j'ai vraiment eu du mal à accrocher, donc j'ai arrêté. Parce que j'avais d'autres choses que j'avais envie de lire aussi, surtout. Donc voilà, mais peut-être que vous l'avez lu et que vous avez adoré, mais moi en ce moment, en tout cas, c'est pas trop le style de livre que j'aime bien. Alors, ce que j'ai lu, c'est ceci, La charmante librairie des jours heureux. Alors là, je suis fan. Je suis fan. Je sais pas si je vous en avais parlé lors de l'épisode précédent, si je pense bien. Donc cet été, j'avais repris mon abonnement Audible pour les livres audio, et comme les podcasteuses, enfin certaines podcasteuses ont beaucoup parlé de cet auteur Jenny Colgan, j'avais pris comme ça un petit peu au hasard un livre. Mais le problème de ce livre, c'est que c'était en quelque sorte une suite d'un deuxième, voilà. Donc en fait c'était la suite de celui-ci. Et donc quand je me suis rendu compte qu'en fait on parlait de personnages qui étaient déjà dans le premier, je me dis zut. Donc c'est ça que j'ai acheté, le premier de cette petite série. En fait il y en a 3. Et c'est chouette parce qu'en fait donc là dedans il y a un couple qui se fait.
Et dans le deuxième que j'ai lu aussi, ce ne sont plus les acteurs principaux, enfin les personnages principaux plutôt du livre, mais on a la suite. Et c'est pas comme dans les contes de fées, ils furent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Mais non, on voit que même si ce sont plus les personnages principaux, bah, ils ont quand même des galères en fait. Enfin voilà, donc on suit quand même, on a la suite un petit peu de leur aventure. Donc c'est ça que je trouvais ça chouette. Alors bon, qu'est-ce que ça raconte en fait voilà, c'est une libraire. Et voilà, enfin, je crois que ça se passe à Londres, non à Birmingham je pense, c'est ça, en pleine ville quoi, à des kilomètres de l'Écosse. Mais donc elle est en pleine ville, et là en pleine ville, qu'est-ce qui se passe? Ben, toutes les petites librairies sont en train de fermer et on ouvre à la place des sortes de Fnac, vous voyez, ce genre de grosses librairies où on vend du multimédia, etc. Et elle ne se retrouvait pas là-dedans. Et donc, voilà, comme il y avait une restructuration, elle devait... enfin voilà, elle a exprimé en fait ce qu'elle voulait faire, ce qu'elle voulait faire. Et son rêve, en fait, c'était d'ouvrir sa propre librairie. Donc, voilà, le problème, c'est qu'elle n'avait pas trop les moyens, quoi. Elle n'avait pas le budget. Et c'est comme ça qu'elle trouve un vieux van à vendre dans le fin fond de l'Écosse. Donc elle va jusque là-bas pour voir, pour acheter ce... Parce que bon, elle a regardé, elle a fait enfin voilà, mais c'était vraiment celui qui lui tapait dans l'œil, donc elle va jusque là-bas. Et puis là-bas, bon, elle a des galères, hein, c'est un peu à la Bridget Jones. Hein. Et voilà que, voilà, elle achète le van et elle en fait une librairie. Et elle s'intègre, malgré des déboires, elle arrive à s'intégrer là-bas en Écosse. Et évidemment, il y a une histoire d'amour. Mais ça va, c'est pas non plus Cucula Praline comme Barbara Kirkland, hein, non plus. Il y a quand même... Enfin, c'est chouette parce qu'on a l'impression vraiment d'être en Écosse. Et c'est ça qui est vraiment très chouette. Donc, elle décrit les décors, mais elle dit aussi... elle explique aussi voilà, la mentalité aussi des gens là-bas, le climat aussi, ce qui est différent, les fêtes aussi, les traditions. Et donc c'est ça, on a l'impression quand même de voyager un petit peu. Donc j'ai lu celui-là. Alors c'est toujours marrant parce qu'au début, ça prend toujours un petit peu de temps de le lire parce qu'il faut apprendre à faire connaissance avec les personnages. Et puis après, une fois que je suis à la moitié du livre, les pages défilent. Et ce qui est chouette, c'est que ce sont vraiment parfois des petits chapitres. Donc je me dis, allez, encore un, allez, encore un, allez, encore un. Et puis finalement, je crois qu'un jour, j'ai lu dans mon lit jusqu'à minuit, quoi. Donc voilà. Bon, pour vous, minuit, c'est peut-être tôt, hein. Mais donc voilà. Et donc j'ai lu la suite. La suite. Ah, où est-ce qu'elle est là? Ah, elle est là, la suite. Oh, le 2. Le 2, donc c'est la charmante librairie, mais des fleurs tranquilles. Voilà. Alors là, c'est un peu différent. Donc c'est une autre héroïne qui habite aussi à Londres, ou je sais plus. Elle, c'est à Londres qu'elle habite. Mais voilà, elle est mère célibataire. Et le papa, il s'occupe pas trop de son fils. C'est un DJ, il fait percer comme DJ à Ibiza, etc. Il galère, il n'a pas vraiment la fibre paternelle. Et donc elle, elle a un peu du mal à joindre les deux bouts. Son logement est tout à fait insalubre, bon voilà. Et son fils a un souci, c'est qu'il ne parle pas. Donc elle est allée voir des spécialistes, ça lui a coûté les yeux de la tête, pour finalement, voilà, pas avoir vraiment de solution. Mais la sœur donc sa belle-sœur qu'elle a jamais rencontrée, donc la sœur du DJ, qui en fait était déjà dans le tome 1, elle a entendu que justement en Écosse, on cherchait quelqu'un et on lui propose 2 jobs là-bas. Donc elle se dit, de toute façon, j'ai plus rien à perdre ici. Bon, voilà, ma mère est en Espagne, voilà, mon fils, de toute façon,
voilà, je peux pas le laisser dans cet appartement insalubre. Et donc, ils partent en Écosse. Mais vraiment, comme des clochards, quoi. Vraiment, voilà. Et voilà, et elle a donc 2 jobs. L'un, c'est dans la librairie, parce que c'est l'héroïne du tome 1 est partie. Nina, elle est en congé de maternité, et donc il faut la remplacer. Et voilà, mon PC qui s'éteint, voilà. Et elle est en congé de maternité. Et qu'est-ce que j'allais dire? Oh, j'ai un trou maintenant, ça m'a coupé. Et alors, oui, c'est ça. Et alors, il y a dans une maison un peu style château, comme ça, il y a un homme qui vit seul avec ses 3 enfants. Et on cherche désespérément une nounou pour s'occuper des gamins. Mais les gamins sont apparemment très difficiles. C'est la 7e nounou, d'ailleurs. Et bon, ben, elle a absolument besoin de ce boulot. Et elle est logée, en fait, là-bas, dans cette grande maison, style un peu château. Et donc, voilà, un peu les péripéties. Elle aussi, elle a du mal de s'intégrer. Mais bon, voilà, finalement, tout est bien, qui finit bien. Et alors, donc, j'ai aussi dévoré celui-là. Moi, je l'ai vraiment bien aimé. Alors, j'ai commencé le 3e. C'est donc la charmante librairie des amours lointains. Et là, vous voyez que c'est le début. J'ai un petit peu du mal à m'y mettre, mais voilà, je lis quelques petits chapitres par jour. Mais je sais très bien que, à mon avis, si c'est comme les autres, quand je vais arriver à la moitié, ça va, ça va défiler. Donc moi, je ne tricote pas en même temps que je lis. Moi, je ne sais pas faire les deux, même du jersey. Je sais pas. Non, je préfère garder un podcast ou des séries, mais non pas. Je sais pas lire en même temps. Donc, comme dans mon lit, je sais pas tricoter parce que c'est pas très confortable. Bon, moi je lis. Voilà. Alors l'histoire ici, ben là c'est un petit peu différent et j'ai pas encore retrouvé les personnages des 2 premiers tomes. Donc c'est ça, c'est une suite, mais c'est pas une suite. Enfin, voilà. Mais l'idéal quand même, c'est de les lire dans l'ordre. Comme ça, parce qu'on s'attache finalement au personnage et c'est chouette d'avoir la petite suite de ces gens. Ici, en fait, bah, je suis qu'au début. Mais donc, ce sont 2 infirmiers. Donc, il y en a un qui habite en Écosse et une qui habite à Londres aussi, je pense. Ouais, ça doit être ça. Ouais, ça doit être ça. Et bah, il y en a un en Écosse qui soigne, enfin, une de ses patientes bah, qui a besoin d'un don d'organes. Je ne sais plus quel organe d'ailleurs. Et pardon. Et en Londres, bah, il y a l'infirmière qui, elle, bah, elle vient de perdre enfin, c'était pas vraiment un patient, mais c'était quelqu'un qu'elle connaissait, qui a eu un accident, et voilà, et c'est le donneur, en fait. Et à mon avis, c'est comme ça qu'ils vont faire connaissance. Et je sais pas la suite. Donc, je ne sais pas vous y spoiler, parce que je suis qu'au tout début. Donc voilà, je crois que j'ai fait le tour de tout ce que j'avais donc à vous dire. Donc la semaine prochaine, je suis en congé. Nous partons quelques jours dans une destination surprise parce que nous faisons une surprise à quelqu'un. Et donc je ne peux rien dire, je ne peux absolument rien vous dire, mais je vous dirai tout la semaine après là, tout ça. Bah voilà, je voulais donc vous remercier d'avoir répondu à mes commentaires de l'épisode précédent. Donc apparemment vous n'avez pas de pub et bah, je suis ravie. Donc merci beaucoup d'avoir répondu à ça. Il y avait encore autre chose que je voulais vous dire. Je ne sais plus. Ah si, je voulais vous dire ça aussi. Pour le montage, j'ai quelques personnes qui m'ont fait la remarque. Et je voulais vous donner un petit mot d'explication. Que voilà, quand je fais le montage, au tout début, je mets quelques petites images et je mets une petite musique. Alors, pour vous expliquer un petit peu les coulisses de ce montage. Alors, je ne sais pas comment font les podcasteuses, mais
Donc je fais le montage sur un programme sur mon PC. Et au départ, je mettais une petite musique qui est libre de droit et elle venait du programme de montage. Et donc, quand je la téléchargeais sur YouTube, ben, il me disait à chaque fois qu'il y avait un problème de libre de droit, enfin, il y a un problème de droit d'auteur. Je dis, bah, zut alors. Et le problème, c'est qu'une fois que c'est téléchargé sur YouTube, pour changer ça, c'est beaucoup plus compliqué. Il faut en fait que je change ma vidéo et que je retélécharge sur YouTube. Il faut savoir qu'une heure d'épisode, c'est 1 heure de téléchargement, si pas plus, sur YouTube. Voilà, j'ai pas la fibre. Donc ça prend énormément de temps. Donc ce que j'ai fait, c'est qu'en fait, maintenant, la musique, je la prends sur YouTube en fait. Donc je fais tout mon montage sans musique et quand je suis donc dans YouTube, quand la vidéo est téléchargée sur YouTube, là je rajoute une petite musique. Seulement, à chaque fois, ils me le mettent 10 fois trop fort, cette musique. Donc, j'ai essayé dans l'épisode précédent de la diminuer, cette musique, le son de cette musique. Mais ça a pris 3/4 d'heure, je pense, avant qu'il enregistre les modifications. Donc, en fait, j'avais planifié ma vidéo, je crois, pour 14 heures, quelque chose comme ça. Comme ça, je me dis... J'ai quelques heures, donc c'est dans la matinée, je me dis, j'ai quelques heures pour finaliser un petit peu le montage sur YouTube. Mais ça a pris tellement de temps qu'en fait, il était 14 heures et je dis, mince, ça va être publié, il y a toujours cette musique, je sais toujours pas si elle est forte ou pas. Bref, je fais de mon mieux, mais voilà. C'est toujours un peu embêtant. Je crois que si ça continue comme ça, je vais arrêter de mettre de musique ou d'intro. Ce qui est un peu dommage, parce que bon, je me dis, bah allez, ça donne une petite touche. Allez, ça fait un petit générique de début, quoi. C'est chouette. Mais ça pose toujours problème. Donc, si jamais vous faites un podcast, il y a des podcasteuses qui ont le secret, la solution, je suis preneuse, parce que là, j'y arrive pas. Donc, voilà, ça fait 25 minutes que je papote avec vous, donc ça va faire quand même un bel épisode, une petite heure, je pense. Voilà, écoutez, si vous êtes en vacances, profitez-en bien, reposez-vous bien, tricotez bien, lisez bien, voilà, regardez de belles séries aussi. Et tiens, dites-moi en commentaire ce que vous êtes en train de tricoter. Ça m'intéresse aussi de savoir, comme ça on a un petit échange aussi. Et j'irai voir un petit peu ce que vous tricotez, ça peut peut-être me donner aussi des idées. Voilà, je vous dis à bientôt!